Salut, salut. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra concret. C'est comment on fait pour poser un cadre pour que notre enfant nous obéisse. Et surtout, les erreurs qu'on a tendance à faire en tant que parent. On a l'impression qu'on pose un cadre et en fait, on ne pose pas un cadre. Et je vais t'expliquer ça tout de suite. Du coup, l'idée, ça va être de comment on fait pour se faire obéir en fait par son enfant sans rapport de force, sans crier, n'est-ce pas? Sans punir non plus. Et, euh, et voilà, c'est déjà bien, n'est-ce pas? Je suis pas réveillée ce matin. Bref, parce que en fait, poser un cadre, c'est pas autoritaire. Et souvent, on a cette crainte en tant que maman de dire, mais en fait, si je commence à poser un cadre et si je commence à être extrêmement ferme, on a peur d'être autoritaire. Et en fait, dans le fait d'être autoritaire, on a surtout peur de perdre le lien, de faire du mal à son enfant, de se dire que en fait, il y a plus de câlin, il y a plus de relation. Et j'ai envie de te dire, en fait, pas du tout. Ça va poser la sécurité de ton enfant et sécurité affective et émotionnelle et un cadre très clair. Ça permet de venir soutenir l'enfance de ton enfant. C'est lui aider, en fait, quand on pose un cadre clair, c'est l'aider à savoir quoi faire, quand, pourquoi, sans te perdre non plus toi dans mille mots, sans perdre non plus toi ton énergie, ton stress, te dire mais pourquoi il m'écoute pas, mais pourquoi ça marche pas, et pourquoi je suis obligée de me répéter 25 fois. Voilà, c'est un petit peu ça. Et quand on pose un cadre clair, c'est toi qui restes le leader, pas ton émotion, pas sa résistance, voilà. J'ai envie de commencer par te dire en fait ce qu'on a tendance à faire presque tous et je suis la première concernée et qui ne marche pas quand on pose un cadre. Je vais te donner un exemple hyper concret pour que tu vois exactement de quoi je parle. On rentre de l'école ou de ta sortie foot, peu importe, et tu vois les chaussures par terre et tu dis à ton fils, est-ce que tu peux ranger tes chaussures s'il te plaît? Il bougonne, il enchaîne, et toi, et tu vois qu'il résiste, qu'il n'a pas du tout envie d'écouter. Et toi, tu vas enchaîner, tu vas dire, ouais, mais tu comprends, c'est pas possible. Si on commence à tous laisser nos chaussures par terre, mais en fait, ça vient vite le bazar dans la maison. On peut pas laisser ses affaires partout. On est beaucoup à vivre ici. En fait, ça va pas être possible. On peut pas se permettre ça. Toi, tu enchaînes ça. Et quand tu fais ça, tu crois avoir répété ta demande ou tu crois avoir argumenté pour convaincre ton fils d'écouter et de ranger tes chaussures. Mais en fait, quand tu fais ça, donc quand tu répètes cette phrase et que tu commences à juste expliquer pourquoi tu veux que les chaussures soient rangées, eh bien tu vas ouvrir une autre boucle d'information dans le cerveau de ton enfant. C'est-à-dire que tu viens de donner une autre idée à traiter pour son enfant, tu viens de lui donner bien ton ressenti, tu viens lui donner ta logique, tu viens lui donner ta logique d'adulte aussi, tu viens aussi lui partager ta fatigue, mais en fait, l'enfant dans tout ça, lui, eh bien, il va prendre ça, il va écouter, il va entendre, il va dire ouais, ok, mais son cerveau, eh bien, il va oublier ta première demande qui était de ranger les chaussures. Quand tu lui dis, bah en fait, voilà, on range ses chaussures parce que si on les laisse tous traîner, ça va vite être le bazar dans la maison, tu ne lui redemandes pas de ranger les chaussures. Tu es en train juste de lui donner des informations supplémentaires qui sont à ce stade-là inutiles. Ça ne veut pas dire qu'elles peuvent pas être utiles plus tard au calme quand les chaussures sont rangées, que tu lui expliques pourquoi c'est important pour toi. Ça, c'est pas un problème de lui expliquer. Le problème, c'est le timing, en fait. Et quand tu commences à lui expliquer, eh bien, tu vas dévier son attention sur ce que tu lui avais demandé. Tu vas faire comme si tu lui donnais une autre information, un autre sujet à traiter. Et en fait, du coup, il trie et souvent, la demande initiale disparaît. Et ça, c'est une erreur qu'on a tendance à faire. On a l'impression qu'on se répète, mais en fait, on ne se répète pas du tout. On vient rajouter des informations dans la tête de notre enfant qui va faire que la demande va être encore moins efficace. Donc, quand on parle à un enfant, son cerveau traite des informations par bloc. Et donc, du coup, s'il y a trop d'émotions dans notre voix, ou trop d'arguments, ou trop de mots, eh bien, il va décrocher, ou il va répondre sur le plan émotionnel et pas sur l'action qui était demandée. Et en fait, poser un cadre, c'est poser une phrase claire, brève et sans pollution, c'est-à-dire sans surplus de mots, sans surplus émotionnel, sans surplus cognitif que lui, il a aussi à traiter. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à la place s'il ne range pas ses chaussures? Tu peux faire plusieurs choses. Par exemple,
si tu lui as demandé de ranger ses chaussures et qu'il ne le fait toujours pas, au lieu d'expliquer pourquoi c'est important qu'il range ses chaussures, ou au lieu de dire, je sais pas, j'étais en train de discuter avec une cliente l'autre fois et sa fille avait sorti un pot, un plat de cuisine pour jouer dans la piscine. Et donc elle lui a dit, est-ce que tu peux ranger ce plat? Sa fille ne s'est pas exécutée et elle a dit, non mais tu vois, ce plat-là, il est pour la cuisine. Mais en fait, quand on dit ça, on n'est pas en train de redemander à son enfant de ranger. En fait, on est en train de juste lui dire, bah ok, c'est un plat de cuisine. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre, je sais pas, son plat. Elle va dire, ah oui, c'est vrai que c'est un plat de cuisine. Oh, j'aimerais bien faire la cuisine. Si je faisais des cookies aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui va se passer dans sa tête. Mais du coup, elle va complètement oublier que sa maman lui a demandé de ranger le plat de cuisine. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont quand même obéir tout de suite, même si ils comprennent, d'accord, mais en même temps, on s'évite quand même un labyrinthe dans lequel on s'engouffre et qui va faire qu'en fait, on va pas aller droit au but. Donc, comment on fait pour aller droit au but sans rapport de force? On peut donner un timing. Je voudrais que tes chaussures soient rangées avant le goûter, s'il te plaît. Là, tu poses une limite de temps, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'émotion parasite, tu lui donnes un timing et tu lui demandes qu'il respecte. Et en plus, tu es encore en plus en train de lui dire, ah oui, c'est vrai, il y a un goûter. Voilà, bref, ça c'est la petite stratégie. Tu peux aussi demander une reformulation à ton enfant. Est-ce que tu peux me redire ce que je viens de te demander? Ça marche très bien en regardant dans les yeux ou en touchant l'épaule de son enfant. Moi, c'est ce que j'utilise beaucoup parce que mes enfants ont tendance à oublier vite ce que je viens de leur dire. Donc, du coup, en fait, la reformulation, ça va lui permettre d'intégrer et de redire par lui-même avec ses propres mots ce qu'il a compris ou pas. Et toi aussi, ça te permet de voir si du coup la demande a été comprise ou pas. Et en fait, du coup, ça va aussi, il y a une certaine notion d'engagement quand tu fais répéter ton enfant ce que tu lui as demandé. Du coup, il sait que tu as compris et qu'il a compris. Et tu peux aussi, toi, reformuler sans émotion. Par exemple, tu lui remontres, tu lui dis, ben, tes chaussures dans le placard, s'il te plaît. Et donc, tu fais ça très clairement. Et si c'est toujours pas fait, moi, ce que j'aime faire, c'est, attends, tes chaussures d'abord dans le placard, tu me parles après. Oh oui, je sais que ta journée d'école, tu as très envie de me la raconter, mais attends, là, je t'ai juste demandé quelque chose, on le fait, et après, tu me racontes la journée. Ou tes chaussures placard. Et au bout d'un moment, tu lui montres le placard. Et tu es tranquille en fait, apaisé. Poser un cadre, c'est être apaisé. C'est même si tu sens que ça boue en toi, souvent ce qui boue en toi, c'est pas le fait qu'il t'ait écouté tout de suite. C'est souvent parce que tu perçois un manque de respect, ou souvent parce que tu es fatigué et que t'as pas envie de répéter, ou souvent que tu as l'impression que il t'écoutera jamais. En fait, c'est tes craintes t'anticipent. Mais si tu répètes les mots calmement, déjà ça va économiser tes forces. Parce que du coup, tu vas rester dans ta stabilité. Tu dis, tes chaussures, s'il te plaît, range tes chaussures. Oui, mais je viens de te demander de ranger tes chaussures. Et du coup, tu le fais avec calme, tranquillement, sans tout de suite partir dans l'émotion. Et tu vas voir que ça va être beaucoup plus efficace. Tu pointes le cadre, tu rappelles la règle et tu es le leader. Alors, pourquoi quand on répète, par exemple, calmement en disant tes chaussures, ma chérie, ou tes chaussures, mon chéri, on n'est pas dans un rapport de force. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de parents qui confondent rapport de force avec répétition intempestive, et leurs émotions, en fait. Ils ont peur d'être en rapport de force quand leur émotion commence à monter, puisque l'enfant n'a pas écouté. Eh bien, en fait, le rapport de force, ce n'est pas dire non, et c'est ou de poser un cadre, en fait. C'est quand, en fait, on impose quelque chose sans lien. Un rapport de force, c'est quand on humilie. Un rapport de force, c'est quand on domine ou qu'on déroute son enfant émotionnellement. Mais quand on dit calmement, pose tes chaussures, alors, ce que tu répètes, c'est pas un habit de pouvoir, en fait. C'est juste un repère pour son cerveau qu'il a besoin d'intégrer, en sachant que le cerveau a besoin de repères. Les limites nettes, ça soulage, ça sécurise. Et après, il n'y pense plus. Quand il rentre de l'école, hop, il va mettre directement ses chaussures dans son placard. Et on passe tous à autre chose. J'ai envie de te donner d'autres exemples aussi concrets pour t'aider à comprendre qu'est-ce que c'est se poser un cadre dans la paix en fait. C'est par exemple, tu as l'enfant qui crie dans la maison. Au lieu de dire arrête de crier, tu vas me rendre folle, j'ai mal à la tête, t'as pas de respect, enfin des choses comme ça. On peut dire bah, dans cette maison, on parle sans cri. Ok, si tu as besoin de crier, bah écoute, va sur la terrasse. Tu vois. Quand l'enfant ne vient pas, par exemple, quand on l'appelle, au lieu de dire mais purée, ça fait 10 minutes que je t'appelle, franchement, j'en ai marre, quoi. Tu viens ou tu viens pas? Eh bien, on va dire à son enfant, je t'ai appelé une fois, je recommence une seule fois. Ensuite,
je viens, je te prends par la main et on y va. Et c'est tout. Autre exemple, l'enfant traîne pour mettre son pyjama, n'est-ce pas? Au lieu de dire, mais t'abuses, il est 21 h, on n'est toujours pas couché, demain tu vas être crevé. En fait, à aucun moment, quand on dit cette phrase, on est en train de dire que l'enfant doit se mettre en pyjama rapidement. L'idée, c'est de dire, ok, il est l'heure, pyjama maintenant, ensuite histoire et ensuite lit. Tu vois, voilà, basta. Et en fait, plus tu vas faire des phrases courtes, plus toi tu vas économiser ton énergie et plus tu n'auras pas toi-même à réfléchir, surtout en soirée, à des arguments pour qu'ils t'entendent. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de donner des arguments comme motivation pour que ton enfant t'écoute. L'idée, c'est qu'il t'écoute. C'est bien d'expliquer, il n'y a aucun problème à expliquer, mais il faut choisir le moment. Tu peux le faire après, une fois qu'il a écouté, tu dis, bah, tu vois, là c'est important que tu te mettes en pyjama rapidement. Je vois qu'on est fatigué, là on s'est couché un peu tard, on a traîné, on a bien profité, mais là maintenant, il faut vraiment se coucher. Tu vois, tu peux lui dire, mais après en fait, pas au moment où tu fais ta demande en fait. J'ai envie de te dire, désherbe ta demande. Dans un jardin, dans un potager, là, moi j'ai planté mes courgettes. Eh bien, régulièrement, il faut enlever les mauvaises herbes pour que bien, la plante et ce que tu veux qui pousse, pousse. Eh bien là, j'ai envie de te dire, bon, c'est pas des mauvaises herbes d'expliquer, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est un peu l'idée quand même de dire, mais en fait, enlève le surplus pour être sûr que ton message y passe sans, sans pollution. C'est pas de la pollution, c'est, voilà, j'ai perdu mon mot, mais sans choses trop qui servent à rien finalement sur le moment. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin non plus d'en faire des tonnes pour que ton enfant soit entendu. Tu as juste besoin d'être hyper clair, hyper stable et aligné. Et en fait, j'aime bien dire, l'autorité, elle vient dans le calme et la confiance. À partir du moment où tu es calme et que mettre tes chaussures, c'est dans ton plan, tu n'as pas l'impression que tu es en train d'en trop en demander à ton enfant de ranger ses chaussures. Quand tu es calme sur ce point, sur ta demande, et que tu n'es pas en train de lui demander de monter l'Himalaya en tongs, voilà, mais que tu lui demandes simplement de ranger ses chaussures, c'est à sa portée, c'est normal, ça fait partie de la vie en communauté de famille. Donc si tu es calme là-dessus, si tu es en paix là-dessus, et si toi tu es stable, eh bien tu peux répéter tes demandes autant que tu veux, sans t'épuiser, sans perdre en émotion en fait. Et du coup, quand tu comprends que ton enfant, il lui faut des règles simples à appliquer, rapides, eh bien, ça va t'aider aussi et ça va éviter aussi, toi aussi, de monter dans les tours. Donc, le cadre, c'est pas une prison, évidemment, c'est un cadre photo. Ça met en valeur la relation, d'accord? Et une maman qui ose poser un cadre sans s'excuser, sans hurler et sans devoir tout expliquer à chaque fois, en fait, c'est une maman impactante. Et c'est une maman qui se respecte aussi parce qu'elle n'a pas envie de rentrer dans les cris, dans les larmes ou dans les émotions pour se faire obéir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager, choisis une phrase que tu dis souvent et rends-la le plus clair possible, le plus court possible, le plus ferme possible et le plus, j'ai envie de dire, sobre, tranquille, apaisé. Et observe ce qui change. Vois ce qui observe quand toi, ta posture à l'intérieur, elle a changé et que ta demande est légitime et que tu le dis dans le calme. C'est les deux ingrédients principaux pour un cadre clair. Si tu veux plus de vidéos dans ce style, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi regarder dans la description, j'ai plein de petits outils gratuits à te proposer qui font la différence au quotidien. Salut, salut!